Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue à nouveau sur Face au Poste, votre média de l'information juste et vrai. Nous sommes à nouveau dans le changement de paradigme et aujourd'hui nous abordons tout simplement des sujets liés à l'actualité. Aujourd'hui nous parlons tout simplement de la rentrée, nous parlons bien sûr du Covid-19, en tout cas tout ce qui a trait aujourd'hui à la rentrée avec ces inondations également qui sont là. Alors, vous êtes bien sûr dans votre émission de déconstruction des idées préconçues et surtout des mauvaises perceptions. Comme nous le disons très souvent, le monde évolue à la vitesse de la pensée et nous sommes là pour vous aider à mieux vous informer, pour mieux vous adapter. S'informer, c'est bien, mais décrypter les faits, c'est encore mieux. Je suis à nouveau avec Paco Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Super. Super. Alors, déjà actuellement avec ces pluies que auxquelles nous faisons face actuellement, c'est vrai, nous sommes en pleine saison pluvieuse, mais véritablement, est-ce que ces pluies-là, avec ces inondations auxquelles on assiste actuellement, comment vous trouvez cela? Voilà, merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont l'habitude maintenant de nous suivre sur changement de paradigme avec Face au Poste. Merci pour les partages et pour les mots d'encouragement. Effectivement. Alors cette semaine particulièrement, que ce soit au Burkina, au Niger, au Mali, en tout cas dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons constaté beaucoup de pluie. Voilà, et c'est véritablement quelque chose d'assez inédit. D'abord, moi je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ça. Mais l'inondation cette année-ci a posé un problème. Le débat la semaine dans l'actualité, c'est la responsabilité de nos États, de nos gouvernements sur la prise en charge de ces genres d'événements. Parce que nous constatons presque quasiment chaque année, quand les pluies débordent un peu, souvent il y a des conséquences sur les activités et surtout ce qu'il faut déplorer, c'est justement les morts d'hommes. Alors cela pose plusieurs questions. La première déjà, c'est sur l'aménagement de notre espace de vie, que ce soit les plans d'aménagement des villes, etc. Parce qu'aujourd'hui, dans une ville par exemple comme Ouagadougou, voilà, on a l'impression que la croissance démographique n'est pas en corrélation avec effectivement les plans de développement de la ville. Si vous voyez bien la naissance des nouveaux quartiers, c'est comment? C'est des personnes qui viennent s'installer dans des zones non loties. Après, quand la population va atteindre un certain stade, et puis on passe au lotissement, et puis voilà, on fait sortir les rues. Or, ceci ne devrait pas se faire comme ça. Parce que parfois les populations peuvent s'installer dans des zones marécageuses, parce que ces années-là, nous avons de fortes pluies, mais après, on peut rester de longues années sans pour autant qu'il y ait beaucoup d'eau. Ce qui fait que ces zones marécageuses-là s'assèchent et les populations s'y installant. Et comme on dit chez nous, que l'eau ne se détourne pas de son chemin. Donc naturellement, et puis bon voilà, et on voit ces conséquences-là. Donc là, de ce point de vue-là, on peut véritablement indexer le comportement des populations. Mais la responsabilité de l'État se situe où? C'est que dans un État organisé également, tout ceci doit être planifié. Moi, je pense que à l'avenir, avec le dernier recensement déjà fait sur la population, avec les NSD, véritablement, on attend à ce que les gouvernements puissent avoir véritablement des plans de développement de nos villes. Vous voyez des quartiers où il y a, prenons par exemple la ville de Ouagadougou, il n'y a pas de système d'assainissement. Je ne parle même pas de l'évacuation des eaux de pluie, parce que l'évacuation des eaux de pluie, elle est temporaire, je veux dire, c'est juste en période hivernale. Mais même des eaux usées que nous produisons dans nos maisons, les fosses septiques, une ville comme Ouagadougou, il n'y a pas ça. Sur 80% des habitats, effectivement, c'est des fosses septiques avec toutes les conséquences. Et bon, nous sommes dans un pays où l'essentiel de la ressource en eau se trouve au niveau de la nappe. Donc voilà, il y a des conséquences. Si les fosses septiques ne sont pas faites selon les normes également, la nappe peut être polluée et générer. Nous, quand on était à l'école, on apprenait des maladies comme le péril fécal, etc. Donc il y a tout cela qu'il faut qu'on prenne en compte. Et je pense que nos autorités parfois manquent de vision, voilà, pour
pour gérer ces genres de situations-là. Voilà. Mais là, vous indexez effectivement la responsabilité en fait du gouvernement, mais la responsabilité première, ce sont ces populations qui passent s'installer d'abord dans ces zones marécageuses, comme vous les appelez. Très souvent, les populations savent que cette zone-là, en période de forte pluie, en fait, c'est une zone inhabitable, c'est une zone inondable, mais elles peuvent quand même s'installer, bien sûr, tout en sachant qu'effectivement, lorsqu'il y aura des fortes pluies, il y aura des conséquences désastreuses. Oui, et qui s'installe d'abord là-bas? Nous sommes dans une capitale. Oui. Et dans la capitale, souvent, il y a un flux migratoire qui vient du monde rural. Oui. Et ces gens-là, dès que ces populations-là arrivent, elles ne peuvent pas s'installer dans les quartiers traditionnels classiques. Donc, elles vont s'installer dans les zones périphériques. Elles ne savent pas que c'est des zones marécageuses. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Encore que, même si elles savaient que c'était des zones marécageuses, etc., nous sommes dans un État. Un État, c'est une organisation. Ça, de n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Donc, pour moi, s'il y a un plan, par exemple, de développement de la ville, que voilà la zone qui a été prévue pour un terrain de football, voilà la zone qui a été prévue pour un hôpital, voilà, que Ouagadougou, par exemple, on a planifié que dans 25 ans, voilà comment la population va s'accroître, il faudra de nouvelles, infrastructures, dégager des routes, etc. Parfois, même dans la configuration géographique des quartiers même, parfois même pour se déplacer c'est un problème. C'est-à-dire il se pose même un problème de cartographie même de nos villes, de plans de nos villes. Nous avons des ingénieurs, des techniciens au cadastre, en urbanisme, etc. Mais généralement, on ne les met pas en truc. Donc moi je pense que tout ce que le ministère de l'urbanisme par exemple a comme ingénieur doit être interpellé. Les spécialistes de la croissance démographique, les économistes, tous, parce qu'en fait c'est une question qui fait intervenir plusieurs compétences et voilà. Donc je pense que dans ce sens-là, il faudra qu'on aille. Moi je ne suis pas d'accord que la responsabilité de l'État, la seule responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Voilà. Donc, parce que l'État qui doit tout organiser, c'est ça, pour que les populations sachent où elles doivent s'installer. Et lorsqu'il y a des contrevenants, en fait, on fait comment? Parce que très souvent aussi, il y a ce problème-là. L'État peut organiser. Il y a des zones qui sont habitables, des zones qui sont inondables. C'est bien connu. Il y a même des situations où, à la suite des inondations, certaines populations, certains habitants ont été, par exemple, délogés pour être, par exemple, aller les réinstaller dans d'autres localités bien aménagées pour ces personnes-là. Mais elles sont allées utiliser ces parcelles-là, les revendre et puis revenir s'installer, par exemple, dans leur même zone qui est inondable. Oui, mais aujourd'hui, vous comme moi, l'État a plus d'informations sur nous, sur ce que nous faisons. Parce que le problème en réalité, ce n'est pas que quand la population va atteindre 100 000, 200 000 personnes que vous voulez les délocaliser. Ça pose problème. Mais tout ce que l'État, quand je parle de l'État, je ne parle pas du gouvernement, je parle de toutes ces entités-là. C'est les municipalités, etc. Donc si moi je suis maire d'une localité, je sais que dans les limites géographiques de mon quartier, de ma commune, par exemple, il y a des zones où les gens ont commencé à s'installer, n'est-ce pas? C'est comme sur la voie publique. Ils sont très habiles dans ça. Sur la voie publique, il suffit juste que vous déposiez une table. Dans les heures qui suivent, ou les jours qui suivent, 2 agents de la mairie vont venir pour prélever des taxes. Ces gens-là qui vont aller s'installer dans ces zones-là, si véritablement les agents de l'État, que je prends comme une grande, entité, soit les agents de la mairie, des ministères, etc., et les différentes, directions, faisaient véritablement leur travail, parce qu'un État, ça contrôle. J'avais un ami qui me disait que lui, c'est un Allemand, que chez eux, par exemple, que chaque minute, à tout instant dans la journée, par exemple, il est fréquent de voir une voiture de police faire des patrouilles dans les quartiers, entrer dans les ruelles, etc., etc. Si vous voyez des gens se réunir quelque part, on peut venir vous demander est-ce que ça va, etc. Nous le voyons même dans les films, etc. Donc d'aucuns vont dire c'est un problème de moyens, etc. Mais ce n'est pas un problème de moyens. L'argent qu'ils gaspillent à rester dans leur bureau avec les clims et les ventilos, à ne rien faire de la journée, ils devraient sortir, aller voir ce que les populations font. Généralement, ces populations qui s'installent dans ces zones-là, si vous venez les recenser, ils vont vous dire que nous avons habité ici pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Personne n'est venu nous
voir, nous demander quoi que ce soit. On n'avait pas d'hôpital, on n'avait pas d'école, on n'avait rien. Maintenant que la ville s'est agrandie, que d'autres maintenant ont commencé à venir, voulant élargir, et maintenant on vient pour faire un semblant d'organisation. Si l'État par exemple prend l'argent public pour construire des logements sociaux, pour mettre des personnes là-bas, et qu'en retour l'État peut avoir les moyens de savoir si ces logements-là ont été utilisés aux mêmes fins ou à d'autres fins, n'est-ce pas? Donc moi je pense que c'est une question, encore une fois, en Afrique, au Burkina, au Niger, etc. Encore une fois, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas. Notre problème, c'est que les gens ne travaillent pas. Voilà, on ne travaille pas. Imaginez une ville comme Ouagadougou. Vous allez en centre-ville, à Koulouba, inondation, des canalisations qui sont inondées. Bon, on dit que voilà, il y a des populations qui versent des détritus, etc. Mais rentrez dans les canalisations, peut-être vous allez trouver des sachets un peu d'ordures, mais c'est du sable, hein. On accuse à tort les populations, c'est du sable. Nos rues, il n'y a pas de pavés, il n'y a pas de goudron, il n'y a absolument rien du tout. Vous faites des canalisations, vous déposez les tuiles de béton, vous laissez de l'espace pour que l'eau puisse passer, mais le sable également passe. Vous voyez un peu. Les sachets d'eau, vous allez en ville, partout, il y a des sociétés qui vendent des trucs, des sachets d'eau. Les gens boivent avec l'eau, ils ne vont pas passer la journée à mettre les sachets dans leur sac ou dans leur poche. Que font les municipalités dans ce sens-là? Donc, si l'État ne fait pas... On doit avoir en fait un système de poubelles publiques. Fondamentalement. Ok, là également vous parliez en fait d'un aspect qui est assez important, c'est l'assainissement. Parce qu'effectivement, bon, vous parliez des fosses septiques, on a effectivement des sociétés de ramassage d'ordures qui viennent ramasser par exemple les ordures, mais la réalité, où est-ce qu'elles partent déverser ces ordures? Dans des zones périphériques, par moment à des endroits qui sont quelque part même proches un peu de la ville. Et par la suite, ça peut créer encore d'autres situations. Il y a des femmes qui étaient recrutées pour faire du désensablement et ces derniers temps, on ne les voit presque plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que nous devrions faire des investigations pour voir si... Mais les dames sont toujours là, chaque matin, elles balayent les rues. Mais pas à cette fréquence-là. Je pense que... comme cela se faisait normalement, cela ne se fait plus. Et l'essentiel aujourd'hui du travail consiste véritablement au désensablement des grandes artères. Vous voyez un peu. Donc l'assainissement, c'est une politique, c'est une vision. Encore que dans la gestion et le traitement des ordures, il y a des ressources, il y a des possibilités de création d'emplois. Il y a certains même qui disent que ordure, on ne l'appelle pas ordure mais du or dur, OR dur, tu vois, c'est de l'or dur. Donc il y a énormément d'argent qui peut avec des projets où on peut accompagner les jeunes, les femmes dans la transformation, la collecte, le tri, la transformation et le recyclage même. Le recyclage, il y a tout ceci, c'est un problème. Aujourd'hui, jusqu'à présent, pourquoi au Burkina Faso on n'interdit pas l'importation des sachets plastiques? Des sachets plastiques. Même si vous partez, vous achetez, je sais pas moi, un quart de pain, on vous donne un sachet plastique. Voilà. Il y a certains pays africains, vous allez au Ghana par exemple. Oui. En Gambie, du temps de Yahya Jammeh, c'était ça. On a interdit ça. Voilà. Et dès qu'on arrête ça, parce que nous ne nous produisons pas les sachets plastiques là, dès qu'on arrête ça, il y a d'autres alternatives et qui vont créer des vocations, créer des entreprises, créer des métiers. Tout ce qu'il y a comme papier par exemple, qu'on peut recycler en sachet, papier, etc., réutilisable, biodégradable, je trouve que c'est extrêmement, important. Ok. D'accord, merci bien pour cette première édition de cette émission. Nous sommes presque au terme, bien sûr, du temps, bien sûr, que nous accordons à cette émission. Je ne sais pas si vous avez peut-être un autre commentaire avant qu'on passe à un autre sujet. Qu'on se mette juste au travail. Voilà. Il faut qu'on se mette au travail. On s'organise très bien et qu'on se mette juste au travail. Donc, ce sera bien sûr le mot de la fin pour cette édition. À la prochaine, tout simplement, nous allons parler à présent de la rentrée scolaire avec le Covid-19.